Allô, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on est le samedi 22 juin et on se retrouve avec un message de ton crush avec cet oracle-là. Donc c'est parti. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée. Rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Alors, nous avons message de ton crush aujourd'hui, longue distance, argent, voyage. Ok. Longue distance, argent, voyage, c'est plutôt cohérent ça. Triangle amoureux, true love, dating queen, une jeune femme et une famille. C'est pas facile parce que j'ai comme longue distance, voyage, argent et j'ai dating queen, dater à distance, pas évident. Voyage, famille, je sais pas si on parle de couple homosexuel féminin, mais famille, bon ben oui, ça se peut, effectivement. Ok, alors là, bon samedi. Donc, longue distance, argent, voyage, triangle amoureux. Ça ressemble, mettons, je te dirais, à une peine de cœur. Ok? Pour quelqu'un qui a préféré choisir sa carrière professionnelle plutôt que toi. Ok? Donc ça, c'est un crush qui est parti, qui a préféré choisir l'argent plutôt que l'amour. Ça ne veut pas dire que cette personne ne t'aimait pas. Ça veut juste dire qu'elle préfère sa sécurité financière. Donc, ce qui fait que maintenant, toi, tu te retrouves face à toi-même, toute seule, dating queen. Quand dating queen, c'est pas femme mariée, là. Tu te retrouves face à toi-même, toute seule. Et là, le tirage s'adresse à des femmes. Euh, toute seule, toute seule, disponible pour une famille. D'accord. Donc, je ne sais pas si on parle de couple homosexuel féminin, mais par contre, là, on parle de quelqu'un, une femme qui se retrouve toute seule. Ok? C'est l'autre personne, ça peut être une femme, ça peut être un homme, je ne sais pas encore, a préféré sa carrière professionnelle plutôt que toi. Et ça fait mal. Et ça ressemblerait aussi à une blessure de trahison. Une blessure de rejet, mais pas forcément plus une blessure de trahison. Parce qu'il y a eu un triangle amoureux et la personne a préféré sa carrière professionnelle plutôt que toi. Et elle est partie probablement pour de l'avancement professionnel ailleurs, cette personne-là. Toi, tu te retrouves comme ça, avec ton cœur à donner, toute seule. Et on parle d'une femme qui veut fonder un foyer et qui a probablement l'horloge biologique qui fait tic-tac, tic-tac, tic-tac pour avoir des enfants. Bon, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ouais, c'est ça. Toi, tu es toute seule, liberté. Tu veux un foyer, une famille, des enfants, une union. Ok, le mariage, l'union. Et là, on s'adresse à des célibataires. Donc, quel serait le conseil pour ces femmes célibataires qui ont vu leur amour ou leur rêve de foyer anéanti parce que l'autre personne a préféré sa carrière professionnelle, que ce soit un homme ou une femme, a préféré sa carrière professionnelle plutôt que elle, cette femme-là, qui veut absolument fonder un foyer et qui se trouve aux prises avec des angoisses existentielles parce que l'horloge biologique, elle fait tic-tac, 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 tic-tac. Et qu'elle veut une union, un foyer, des enfants. Bon, ben là, on s'engage vers des couples féminins. Donc là, j'ai une femme mature, les amis. Et j'ai quoi? C'est laquelle qui veut venir, celle-là? Encore une femme? Ok.
Donc là, on te dit, oui, toi, tu préfères les femmes, c'est clair. Là, on est dans des couples homosexuels féminins. Tu préfères les femmes, tu es célibataire, l'autre personne, elle a changé de pays carrément, ok, elle a fly away pour son argent. Toi, tu envisageais de construire un foyer avec cette personne-là, d'avoir une union pour construire un foyer, quelque chose de stable, pour avoir des enfants. Maintenant, tu te retrouves avec tes chums de filles, tu sais plus quoi faire. Ce que je ressens aussi, c'est que le milieu homosexuel féminin est pas si facile que ça. Il n'y a pas tant de femmes que ça dans ton entourage qui pourraient te convenir pour un foyer. Ok. Donc, on parle de femme avec une autre femme. Là, tu te retrouves le bec dans l'eau parce que tu veux des enfants. Puis tu es célibataire, tu es toute seule. Et c'est pas évident de construire un foyer, surtout en ce moment, seule. D'accord, tu es soutenue par tes chums de filles, oui. Mais toi, tu veux un couple, un foyer, mais c'est pas si facile que ça. Je vais te dire que là, moi, ce qui me vient, c'est pourquoi tu n'irais pas vers l'insémination artificielle pour avoir un enfant avec l'horloge biologique qui fait tic-tac, tic-tac, tic-tac et être soutenu par tes chums de filles. Ok? On ne parle même pas de ta famille, donc ça veut dire que tu dois être toute seule, bien isolée de ta famille. Destin. Il y a quelque chose à comprendre là-dedans. En fait, c'est voulu que tu te retrouves toute seule avec ton désir d'enfant. Et par contre, tu as l'air bien entourée d'amis de filles. Et probablement que tu es dans la trentaine et que tu veux des enfants, que tu veux un foyer, mais que tu te sens désespéré parce que tu ne trouves personne. Que oui, tu as des amis de filles, mais que personne ne convient pour fonder un foyer. Qu'est-ce qu'on te dit? C'est le destin, mais on te dit quoi? C'est ton destin d'être maman célibataire, d'avoir une insémination artificielle? Oh. Fun time, gossip. Ok. Et là, on parle de choses graves, hein. Avoir des enfants, c'est pas quelque chose de facile, hein. Là, ce tirage-là, là, il m'angoisse. Je te le dis, il m'angoisse. Oh, j'ai compris. Gossip, destin, young male, new love. Ok, ce qui se passe, c'est que on te dit, ok, je comprends que tu te sentes seule pour fonder un foyer, mais tu pourrais éventuellement fonder un foyer d'une façon où tu ne t'y attends pas. C'est dans le sens où on s'en fout des ragots, mais toi, si tu veux un enfant, il y a probablement aussi des hommes dans ton entourage qui veulent des enfants, ok? Et qui sont prêts à avoir des enfants avec toi, et que ce serait une façon particulière de fonder un foyer. Dans le sens où c'est pas le couple classique de deux hommes qui se marient ou qui se paxent, deux femmes qui se marient, qui se paxent, un homme et une femme qui se marient, qui se paxent pour fonder un foyer. C'est plus une ouverture d'esprit, voire autrement. Même autrement, ça se fait déjà là, mais ça serait plus pas forcément un couple ouvert, mais fonder un foyer avec l'insémination artificielle si tu veux, mais ou alors avec un autre homme, même si toi tu préfères les femmes, pas forcément habiter avec cet homme-là, pas forcément te marier avec cet homme-là, mais se mettre d'accord d'avoir un enfant ensemble et de l'élever ensemble, d'accord? Que ce soit un ami que tu connais de longue date, en fait, voilà, ben ok, New Love, True Gem, on te dit, il y a un ami que tu connais de longue date qui serait la personne idéale. Je ne sais pas si cet homme est homosexuel. Dans ce cas-là, c'est pour ça que j'ai eu insémination artificielle. Ou si c'est un homme hétérosexuel que tu connais bien, mais qui veut des enfants et qui est célibataire lui aussi. Mais ok, donc là, on te conseille, selon moi, tu fais ce que tu veux. On te dit, ok, la solution là, ce serait peut-être, éventuellement, d'accord, tu prends si ça résonne, tu ne prends pas si ça résonne pas. Ce serait peut-être, et puis c'est ta décision à toi, c'est le destin, hein. Tu peux demander conseil à toutes les amies que tu veux. Au bout du compte, là, c'est toi qui vas te retrouver enceinte et c'est toi qui vas te retrouver liée à vie avec cet ami-là que tu connais depuis longtemps pour un enfant. Ce sera le père de ton enfant, tu seras la mère de cet enfant-là et non, vous ne serez pas en couple parce que toi, tu es une femme qui préfère les femmes, sauf que l'autre, bye bye, fly away, I want my money.
super, merci, ça fait plaisir. Trahison. Et que toi, tu es une femme qui est pas mal soutenue par des femmes matures, des femmes de ton entourage, des amis, qui probablement préfèrent les femmes. C'est pour ça qu'il y a une telle douleur, une telle peine à ça, et qu'on te dit aime-toi, recentre-toi sur l'amour de toi. La solution, d'accord, tes guides te disent la solution, ce serait peut-être éventuellement d'envisager de fonder un foyer, une famille, une union autrement. Ok? Puis, voire même que si l'autre homme, c'est un homme qui préfère les hommes et que toi, tu es une femme qui préfère les femmes, il n'y a rien qui vous empêche de vous marier quand même hein, pour l'enfant. Hein. Je veux dire, faut juste que les règles soient claires dès le départ. Ou alors, si c'est un ami qui est célibataire, oui, c'est un ami, les règles sont claires dès le départ, mais il n'y a rien qui vous empêche non plus de vous marier quand même. Mais en tout cas, de fonder un foyer. Puis alors, les gossips, je veux te dire, on s'en fout un peu parce que ça, c'est une épreuve que tu dois passer. C'est ton destin, c'est inscrit. Il faut que tu trouves là une autre façon de fonder une famille, un foyer, une façon respectueuse de qui tu es, de ce qu'est l'autre personne, de l'enfant à venir et de toi, respectueuse en fait pour tous les partis. Et on te dit, c'est probablement ça l'avenue. Ce ne sera pas forcément un couple homosexuel femme-femme qui a des enfants, ce sera peut-être plus quelque chose de différent. D'autres qui sera peut-être beaucoup plus équilibré qui sera beaucoup plus équilibré pour l'enfant à venir, à naître. Et aussi, juste, si tu es une femme qui a l'horloge biologique qui fait tic-tac, et oui, si tu veux des enfants, c'est correct, mais il y a aussi l'adoption, d'accord? Et je pense qu'on peut adopter en tant que femme célibataire ou adopter en tant que couple. Mais si tu veux tomber enceinte, c'est sûr que la situation, ce serait différent. Mais donc, on te dit, oui, c'est possible. Lâche pas tes rêves de famille, lâche pas tes rêves d'enfant. Sois pas désespéré, ok? On s'en fout de ce que pensent les autres, on s'en fout des autres. Toi, écoute-toi, fais ce qui est bon pour toi, d'accord? Et il y a des solutions à ton problème, je te les ai énoncées tout à l'heure. Et c'est quelque chose que tu dois... ça fait partie de ta destinée. Peut-être qu'il y a des mémoires de vie antérieure, d'abandon, de rejet ou autre, je sais pas, mais c'est écrit que cet enfant-là que toi tu veux, faudrait l'avoir autrement que par ce qui est inscrit dans la matrice. Et que ça peut marcher, hein. Nouvel amour, l'amour de soi, toutes les cartes de l'amour sont sorties. Il n'y a pas une seule fois la carte de l'amour brisée, là. C'est l'amour, true love, ok? L'amour de soi. Nouvel amour. Et true gem. T'es entouré d'amour, t'es entouré de guidance, t'es entouré de tes anges gardiens. Il faut juste que tu oses penser et oses agir autrement. Gros bisous à toi. Bye.